La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Alors, on est une couple de jours après la victoire de Trump. Et ben, je pouvais pas passer ça sous silence. C'est quand même une victoire assez, comment je dirais, évidente. Il a gagné le vote populaire. Bon, j'aimerais tout d'abord remercier Radio-Can, d'ailleurs, qui, le lendemain des élections, m'ont parlé de Cyrano de Bergerac, de jardinage et de culture autochtone. Merci Radio-Can, vous êtes vraiment de target. Oh là là! Tu sais, quand t'es dans ton auto, puis là, bon, t'as oublié tes podcasts, puis t'as oublié toutes tes affaires à la maison, tu dis, hey, là, j'ai envie, moi, j'ai envie de voir comment l'analyse de cette victoire-là de Radio-Can, et il m'arrive avec des sujets que je me calisse. Je veux dire, en temps normal, c'est pas mal toujours des sujets dont j'ai rien à foutre, Radio-Can, mais là, le lendemain des élections, je m'attendais au moins, de façon clairement non objective, mais au moins avoir leur analyse de la victoire de Trump. Ils ont même pas... En tout cas, moi, le moment où je l'ai écouté, le lendemain, je suis tombé sur les trois sujets que je vous ai parlé. Pas que c'est nécessairement des sujets pas intéressants, mais reste que je m'attendais à avoir leur analyse. Bon. Ceci dit, je pense que je ne ferai pas tout le podcast sur mon analyse de cette victoire-là. Je pense que, moi, ceux qui m'écoutent, le peu de gens qui m'écoutent savent que j'en ai contre les médias de gauche en général, pas par rapport à leur prise de position, mais par rapport à leurs arguments. Je trouve que le mépris a gangréné tous ces gens-là. Et même après une victoire considérable de Trump, tu as encore des journaux de Québec, puis des journaux de Montréal, puis des gens de TVA, les faces de carême, ils ont toute la gueule à terre. Là, parce que les autres étaient sûrs et certains d'avoir raison, et ils étaient certains que Kamala Harris allait entrer, même si ça allait probablement être serré. Le fait que Trump rentre avec une avance considérable, le fait qu'il remporte les 6 États clés, je dirais que on peut voir des Dumont, puis cette gang-là, la gang là, de TVA, puis tout ça, puis LCN, il y avait à gueule à terre, là, tu sais, là, Patrice Roy, c'est ça? Cette gang-là, là, tu t'es voyais. Il y en a un qui a peine à le cacher, son plaisir et son engouement pour Trump, et c'est Raphaël Jacob. Lui, en dedans, il jubilait, mais il peut pas le montrer. Puis genre, ceux qui suivent ce gars-là depuis longtemps savent très bien que il est à genoux devant Trump. Il adore Trump. Il est incapable de le dire. Il n'a pas le choix. Dans les contrats qu'il a signés, si il va dire à la télévision ou à la radio, peu importe, dans ses chroniques, que il est content de la victoire de Trump, il perd sa job. Puis il perd probablement sa carrière aussi. Donc le gars n'a pas le choix de faire comme si c'est ça, il a fait beaucoup de gaffes, mais tu le voyais que c'était le seul sur le panel de Patrice Roy à la soirée des élections qui jubilait. Et moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle, en même temps très triste, très contraste ce que je viens de dire là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de malhonnêteté dans cet homme-là. Moi, je serais incapable de me prostituer. En fait, tu sais, quand dans ta vie, t'as rushé des années, t'as été pauvre, t'as même déjà dû aller dans des banques alimentaires, disons, et qu'un jour, tu t'en sors, c'est vrai que être à sa place, moi, on m'offrirait
un gros montant pour aller me prostituer à la télévision, je serais le premier probablement à le faire. Donc, ce que je viens de dire, tu sais, donc je peux quasiment comprendre la malhonnêteté de ces gens-là parce que leur retraite est assurée, tu sais. On est dans l'époque où on vit, le cash est dur à rentrer et je peux quasiment comprendre pourquoi ces gens-là se prostituent. Le problème, je pense, c'est que c'est de très mauvais acteurs pour la plupart. Et il y en a d'autres que ce sont vraiment des idéologies basées sur une frustration et le mépris. Je pense à Anne-Marie Dussault, un peu. Les noms m'échappent. Mais oui, tu sais, la madame qui sourit par en bas, là, qui a 80 000 ans, là, puis qui veut pas s'en aller de la télévision, puis qui se demande pourquoi les médias sont en train de mourir, ben c'est parce que, justement, les gars mi-quarantaine comme moi sont écœurés de voir ta face de carême et rempli de mépris. Tu sais, moi, je vois pas pourquoi je consommerais ce média-là qui me méprise et qui méprise presque la totalité de la population. On l'a vu, là, en Amérique. Là. On l'a vu, là, c'est quoi, là? Je veux dire, la carte électorale de victoire américaine, à la fin de la veillée, c'était quand même cocasse de voir à quel point c'était rouge. C'est quand même... Tu sais, c'est un raz de marée que Trump... Il y en a qui vont dire « Ouais, non, c'était quand même serré. » Oui, mais c'est quand même 77 millions d'Américains qui ont voté pour les Rouges. Donc, le vote de la femme, le vote des ethnies... D'ailleurs, quelle façon misogyne de traiter le sujet, de dire « Ah, le vote des femmes va donner un avantage à Harris. » Tu sais, quand c'est juste ça... Quand les arguments, c'est les ethnies et le vote des femmes va donner un bon coup de main à Harris, tu dis tabarnouche, hein? C'est comme si de dire ces femmes-là n'ont pas de cerveau, ils vont juste voter pour la candidate féminine, puisqu'ils sont des femmes. Je peux pas. Donc voilà, je m'arrête là pour ce qui est de ce sujet-là. On n'est pas américain, on est bon au Québec pour donner notre avis sur des choses qui nous concernent plus ou moins. Il y en a qui vont dire non, ça nous concerne, là, parce que là, nos entreprises vont être affectées, etc. Je comprends très bien. Reste que l'opinion québécoise qu'on entend dans les médias sont basées sur des idéologies d'extrême gauche. D'ailleurs, la gauche a changé. Et je tiens juste à dire que même si je ne voterai pas pour le Parti québécois, je veux juste féliciter, pour les 10 personnes qui vont m'écouter, là, je veux juste féliciter PSPP d'avoir félicité justement Trump pour sa victoire. Je n'ai pas entendu beaucoup ça de nos politiciens canadiens ou québécois. C'est le seul, peut-être Éric Duhaime aussi, bien sûr, là, ou peut-être aussi Poilievre, là, mais je crois que ce qui me fait aimer PSPP, c'est ça. Mais je ne voterai pas Parti québécois malgré ça. Puis ça, c'est à cause justement des lignes de parti. C'est à cause justement de son équipe et de l'espèce d'illogisme, à mon avis, du fait de voter pour ce parti-là, mais pour les mauvaises raisons. Il y a beaucoup de Québécois qui vont voter pour PSPP et qu'ils ont des gros camions, mettons, à gaz, là. Bon, ben, gang, ce parti-là veut vous l'enlever, votre camion. T'sais? Des gens qui vont voter pour PSPP, d'un côté, parce que, oh mon Dieu, que l'immigration fait peur, hein? Oh non, mon Dieu, les logements sont rendus à 1400 pour un 3,5, oui. Puis de l'autre côté, vont être pour Kamala Harris, qui, elle, est open border. Rentrez-moi du monde à pelleter. Il faut que ça soit une rivière d'immigration pour elle. Donc c'est des gens qui, en général, à mon avis, ne comprennent pas exactement la valeur de leur vote. T'sais. Je trouve ça très contraste. Ça, c'est mon opinion d'un gars qui n'est pas un analyste politique. Je suis un gars qui connaît pas nécessairement beaucoup la politique. J'ai pas approfondi ça assez pour dire que j'ai le qualificatif pour pouvoir analyser ça et que mon opinion vaut ce qu'elle vaut. Mais ça me fait du bien de le dire pareil, puis je vais continuer de le dire. D'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison-là que Trump a été élu, c'est que tu ne l'as pas vu beaucoup dans les médias traditionnels, tu l'as vu dans plein de podcasts,
Et c'est rendu que les podcasts, les codes d'écoute dépassent grandement les codes d'écoute de la télévision traditionnelle, les médias traditionnels, que ce soit radio, que ce soit télévision. Donc, ça prouve quand même une chose. Les médias se renouvellent et je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose et j'aimerais voir disparaître les gens méprisants. Et ça, c'est de tous les côtés. C'est de tous les côtés, mais nous, dans notre nation québécoise et canadienne, c'est beaucoup gauchiste et je vois un lien avec le mépris en même temps. Mais c'est des gens, tu as l'impression qu'ils vivent sur leur planète à eux. Puis s'ils pouvaient faire disparaître la majorité de la population, ils le feraient. Donc, elle se situe où votre crédibilité là-dedans? T'sais? Bon, regardez. Donc, c'est ça, c'est ce que je dirais. Ah oui, il y avait aussi... Ben c'est ça. Donc là, je termine là-dessus pour les élections. Je suis tanné de parler de ça. Il n'y a pas que ça non plus. La Terre n'arrêtera pas de tourner. Je sais pas. On dirait que c'est pas tant que je suis tanné de la politique en tant que telle ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il faut être fait fort mentalement pour suivre ça et garder une stabilité mentale. Puis moi, ce qui me frustre le plus, c'est justement le mépris venant des gens grassement payés dans les médias qui, tranquillement, voient leur auditoire disparaître. Et ça, c'est de tous âges. Il y en a qui pensent que les gens d'un certain âge passent leur journée devant TVA. C'est pas tout le temps vrai. Même dans cette classe d'âge-là, de gens plus âgés au Québec, au Canada, je pense qu'il y en a beaucoup qui quittent les médias traditionnels vers, que ce soit les podcasts, que ce soit l'information, je dirais, plus neutre ou plus crédible, qui va venir d'autres médias auxquels on n'a pas accès dans notre télévision ou dans nos radios à nous. Bon. Puis ça va, c'est pareil aussi pour la musique. Tu sais, moi, une des raisons pourquoi j'écoute plus les radios musicales, c'est justement parce que on les contraint à de telle heure ben ça, c'est eux autres qui choisissent. Ils prennent toujours les heures en semaine où est-ce qu'il y a le moins d'auditoire pour tout garrocher les chansons en français que personne ne veut écouter parce que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il n'y a pas beaucoup de groupes. Tu sais, il y en a, je sais, il y a du talent au Québec, là. Mais il n'y a pas beaucoup de groupes ou de chanteurs, chanteuses québécois, québécoises qui m'intéressent et je pense que c'est le cas pour une majorité. Je veux dire, moi, si j'ai le goût d'écouter du Guns N' Roses, puis du Metallica, puis du Nirvana, ben je vais y aller. Je vais y aller sur YouTube. Puis inquiétez-vous pas que je vais le mettre, mon bloqueur de pub. Ma gang. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ça m'intéresse pas d'écouter Richard Séguin, puis Richard Desjardins, là... le gars qui a des touffes jusqu'en dessous des pieds. Il a l'air d'avoir beaucoup de poils, tu sais. Ça, c'est mon jugement à moi. J'ai le droit. Je suis en tabarnak en ce moment. Pour plein de raisons. En même temps, je suis content, mais je trouve que moi, j'en reviens pas à quel point je suis pas fier du Québec, puis je suis pas fier de mes confrères québécois. Et pour en avoir côtoyé beaucoup au niveau professionnel, ou même des fois des gens qu'on côtoie dans la vie, qu'on aime beaucoup, mais que tu fais bordel que le monde est innocent des fois. Et je suis peut-être l'innocent de quelqu'un. Fort probablement que je suis l'innocent de quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Faites un podcast, puis descendez Léon Dartal. Let's go. Ah non, j'étais écœuré. Puis je reviens souvent à l'idée de séparer le Québec du Canada. Je le sais que je l'ai déjà dit, mais il n'est pas question qu'on m'emprisonne avec ce monde-là, c'est-tu clair? Non seulement, si le référendum arrive, je vais voter non, mais si jamais le référendum gagne, je m'en vais. Et là, le monde dit « C'est ça, t'as qu'à t'en aller? » Ben ouais, c'est ça. Gang d'innocents. Belle gang d'innocents. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas d'arguments. C'est des gens qui se sont jamais questionnés. Puis c'est des gens qui ont arrêté de réfléchir en 1920. OK? J'étais écœuré de ce monde-là. Puis capable. Mais j'ai des gens autour de moi qui ont une tête sur ses épaules. Hier même, j'ai été souper avec 2 personnes que j'aime beaucoup. Et ça faisait du bien d'avoir des vraies discussions. De discuter avec quelqu'un qui, non seulement, on ne sera pas toujours d'accord,
On sera pas toujours d'accord. Il y a des choses, peut-être qu'on... D'ailleurs, moi, j'ai sorti à un moment donné, je trouve que PSPP a plus de charisme quand il s'exprime qu'Éric Duhem. Et on n'était pas d'accord là-dessus, et c'est correct. C'est ça, une discussion. Mais les gens au Québec acceptent pas le désaccord. On fait quoi avec ça? Donc, quand j'ai des gens avec qui je suis capable de discuter, puis qu'on accepte ce désaccord-là, moi, je trouve que c'est ça qui démontre une intelligence. C'est ça qui démontre une ouverture. Et j'en ai pas beaucoup dans ma vie. Mais j'en ai. J'en ai. Et c'est toujours le fun de discuter avec ces gens-là et de constater à quel point, pour moi, l'ouverture est une grande marque d'intelligence. L'humilité aussi. L'humilité, c'est aussi de dire, puis je donne pas de nom, donc personne ne sait de qui je parle. Mais hier, les deux personnes avec qui j'ai été souper, le gars, le gars, il fait des dessins, il fait de la peinture, et jamais il va en parler. Jamais il va en parler. Si tu lui demandes pas, si tu vas pas chez eux, puis que tu vois pas ses peintures puis ses dessins, tu ne sauras jamais qu'il y a ce talent-là. Et pour moi, ce qu'il produit, c'est complètement épique. Il pourrait donner des cours à des gens qui ont étudié là-dedans. Et il y a juste, je sais pas où est-ce qu'il a pris ce talent-là, il est tellement humble que quand tu lui dis « Aïe, aïe, ta peinture ou ton dessin, c'est comme... c'est épique. » Ouais, il va dire « Bon, c'est... » Puis si t'as pas la chance par hasard de tomber sur une de ses œuvres, tu sauras jamais qui en fait. Et pour moi, ça, c'est les plus beaux artistes. C'est les plus beaux artistes parce que il va créer, mais pas dans le but de se faire valider. Il va créer parce qu'il aime ça, ça lui fait du bien. La raison appartient à chaque artiste. C'est pareil. Puis je vais me prendre un exemple. Puis je suis incognito, fait que c'est pas me vanter. Personne ne sait je suis qui, à part mes proches qui écoutent le podcast. Bon, je joue du piano, ça fait depuis 2020 j'ai appris le piano. Et là, sur un autre channel, j'ai posté 2 chansons où est-ce que je me suis filmé à chanter des chansons. Donc, piano-voix en live. Et là, il y a des gens qui disent « Ah, je savais pas que tu dois jouer depuis que t'es jeune, puis nanana. » Puis non, je joue depuis 2020. Ah, c'est impossible, puis whatever. Mais je suis ce gars-là aussi. Je poste les chansons pour garder des souvenirs et, tu sais, je le crie pas sur tous les toits. Les places où je suis, tu sais, mettons, en entreprise, mes collègues de travail le savent pas. que je fais ça. J'irai jamais dire ça. Et je pense que c'est certain que des fois, une personne va tomber là-dessus, peut être surprise, peut se dire « Hein, comment ça se fait que t'en as pas parlé? » Mais, puis je suis certain que la plupart des artistes qui sont humbles vont comprendre ce que je vais dire là. C'est que t'as l'impression des fois que les gens savent pas trop quoi dire, tu sais. Et la plupart des gens, d'ailleurs, au Québec, maudit Québec, ah, dis que j'allais dans le cul, désolé, là. Ah non, j'étais en crise aujourd'hui. Fait que ça va être... Ceux que ça ne tente pas de m'entendre chialer, coupez ça tout de suite. Mais je veux dire, tu vas faire une chanson au piano, mettons, puis tu vas bien chanter, on va dire, puis tout ça. Et là, le commentaire qui revient souvent, c'est « Pourquoi tu vas pas à la voix? » Ben oui, il m'a allé dans le moule, moi. Hein? Quel bel artiste, quel vrai artiste a le goût d'aller dans le moule, se faire dire s'il est bon ou pas par Marie-Mé, par, je sais pas moi, Éric Lapointe, puis Mario Pelchat. Qui a vraiment le goût au Québec d'aller se faire dire par ces astis-là qui sont bons ou pas, ou que ça passe ou que ça passe pas? Fuck you! Ça m'intéresse pas. J'aime mieux coucher dehors. Bon, il y en a qui vont me dire « Ouais, tantôt, t'as dit que t'accepterais de te prostituer. Si tu me sors une enveloppe, vous allez voir que je vais me prostituer puis solide. Vous voulez que j'aille, mettons, je sais pas, si tu vas à la voix, je te donne 100 000. Ok, good. Moi, y aller me faire dire que je suis pas bon. Pas de trouble. Regarde. 100 000 piastres, là. Moi, ça va trouver quoi faire en tabarnouche. Oh! Oh là là! Hein? Donc, je suis pas mal certain que ceux qui sont des artistes dans leur intimité et qui n'en parlent pas trop vont comprendre exactement ce que je veux dire. C'est que les gens qui éventuellement se rendent compte qu'on est créatif puis qu'on est des artistes puis que
on a comme la fibre pour quelque chose qui vient de nulle part, tu sais, je veux dire, des gens qui tout d'un coup se découvrent un talent, puis c'est pas vrai qu'ils font ça depuis qu'ils sont jeunes, mais que tout de suite, ils sont bien plus que bons, sont extrêmement talentueux. Ils veulent pas se faire dire « Ah, pourquoi t'es vendu, tes dessins, t'es vendu, tu pourrais faire de l'argent avec ça. » Les gens sont bons pour donner leur avis, hein. J'en ai un dans ma vie en ce moment, là, qui, je l'haïs pas, c'est un gars que j'aime beaucoup. Reste que il vit pour donner son avis au monde sans connaître, en connaissant à peu près 3% des détails de la vie de la personne, tu sais. Veux-tu que je te donne mon avis? Moi, c'est rendu quand il me dit « Non, j'en veux pas ton avis, man. J'en veux pas. Il te manque trop de détails. Gaspille pas ta salive, asti. J'en veux pas ton avis. Elle vaut quoi? Va falloir que tu mettes mes souliers pour que tu me donnes mon avis. Va falloir que tu vives dans ma vie pendant au moins une couple de semaines. Sinon, elle vaut quoi ton avis? » Et c'est souvent des personnes comme ça qui se basent sur rien, en fait. Ils regardent d'un œil extérieur ta vie, puis ils vont dire hey, veux-tu mon avis? Moi, je pense, exemple, la fille que tu as rencontrée l'autre fois, moi, je trouve que tu devrais rendre ça plus sérieux avec elle. Mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? T'es qui, toi? Hein? C'est pas des gens qui veulent mal faire souvent, mais c'est des gens qui pensent que leur avis vaut de l'or. Ton avis vaut rien. Ton avis vaut rien. Tu connais pas ma vie. Get out. Et ça peut être quand même des amis, là. C'est pas nécessairement des gens que je déteste ou quoi que ce soit, mais moi, je mets ça clair souvent, tout de suite, de dire, tu peux pas. Ton avis, pourquoi elle vaut pas grand-chose? C'est pas parce que t'es pas intelligent, c'est pas parce que t'es cave, c'est qu'il te manque 95% des détails que t'as pas, qui fait que ton avis, elle vaut rien à cause de ça. C'est tout. Tu sais? Et j'ai l'impression qu'au Québec, il y a quelque chose qui est très, très particulier. J'ai l'impression que souvent, il y a des personnes qui vont dire « Moi, j'aime ça aider les gens. Moi, j'aime ça aider les gens. J'aime ça aider les gens. » L'espèce d'étiquette de la générosité. La vérité, là, c'est qu'un grand pourcentage de ces personnes-là, ce qu'ils aiment vraiment, c'est de se rendre indispensable. C'est une drogue. Ils sont addicts au fait d'être indispensables. Et ça, c'est pas de la générosité. C'est tout sauf de la générosité, c'est de l'ego. Et ce genre d'aide-là, t'en veux pas parce que c'est complètement toxique. J'en veux pas de ça. J'en veux pas dans ma vie. Fait que vos avis, là, puis vos mains que vous tendez au monde en prétendant que vous voulez aider, tout ce que vous voulez, c'est de vous valider vous-même et de jouer la bonne personne. Et ça, moi, je l'ai le flair en tabarnouche. Hein? L'expérience de vie, là, c'est à ça qu'elle sert. De flairer la toxicité d'un gens qui veulent paraître généreux, mais que dans le fond, et ça aussi je l'ai déjà dit, ils vont se réjouir si tu te plantes, puis qu'ils ont la chance de te donner la main pour se valider. C'est pas ça de la générosité. De la générosité, c'est fait avec cœur et on s'attend à rien en retour. Et il y a très peu d'humains, je crois, sur la Terre. Je pense que ça dépend des cultures aussi. Mais notre culture québécoise est beaucoup dans la validation et à quel point c'est toxique. À quel point parfois on va entretenir des relations avec des gens qui nous sont complètement toxiques. Des gens qui, par leur action, vont complètement contre nos propres valeurs, mais on veut tellement pas être seul qu'on va garder ces gens-là dans nos vies en se disant « Ah, c'est mieux que rien, là. C'est soit ça ou soit je suis seul. » Puis... Moi, là, c'est quelque chose pour moi qui est aberrant et je suis écœuré de ça. Et j'ai l'impression que le Québec est gangréné de ces gens-là. Fait que s'il vous plaît, emprisonnez-moi pas dans un pays qui va s'appeler le Québec avec cette gang-là toujours bien. Et calique. Il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Donc, tu sais, là, il y en a qui vont dire, ouais, toi qui n'aimes pas les discours haineux et plein de mépris, moi te dire, t'es méprisant toi-même. Oui. Mon podcast, c'est la raison pourquoi je le fais. Mon podcast, le fait de faire ce que je fais en ce moment et d'avoir le discours que j'ai, fait que dans la vie, je suis une meilleure personne avec ces gens-là qui sont méprisants.
Je me suis donné le droit de l'être un petit peu dans mon podcast en me disant les gens ont le droit d'écouter ou pas. Et je le vois bien. J'ai des épisodes de 640 écoutes et mon dernier en a 10. J'en ai pas de trouble avec ça. Right? Pas de problème. Mais demandez-moi pas si ça me tente d'être enfermé dans un pays avec ces gens-là. C'est non. Moi, c'est non. Et je pense pas que ma décision va changer, malgré les arguments qui font du sens sur le fait de se séparer. Il y a certains arguments que je peux comprendre, mais non, moi c'est non, c'est non, c'est non. Voilà. Donc, ceci dit, je divague. Je divague encore et toujours. J'ai commencé avec les élections. Je finis toujours par tomber dans cette espèce de tourbillon-là parce que tout me ramène à ça. Tout me ramène à ça. Et je suis tanné, justement, de ces personnes-là qui se croient vertueux, mais que dans le fond, c'est juste des gens qui se mêlent pas de leur calice d'affaires. Et justement, le fait de faire ce podcast-là, pour moi, ça canalise cette frustration-là, ce qui fait que quand j'arrive au niveau, exemple, professionnel, et que quelqu'un me lâche un argument merdique, que je fais comme, OK, c'est ça tes arguments, toi, pour le sujet que tu défends, peu importe lequel qu'il soit. Moi, je suis comme, mais je parle pas, je reste silencieux. À une certaine époque, j'essayais tout le temps de débattre, j'essayais tout le temps de donner mon point, j'essayais tout le temps de montrer que j'étais en désaccord, puis là, moi, je sortais mes arguments, là, tu sais. Je dis pas que mes arguments sont meilleurs que d'autres, mais je dis juste que tu peux pas parler à travers ton chapeau en connaissant aucun détail du sujet duquel tu parles, tu sais. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ici, dans notre patrie, dans notre contrée. D'ailleurs, et là je change de sujet complètement, j'ai l'impression qu'en vieillissant, j'ai appris à, au lieu de, puis là ça paraît pas là, dans mon podcast, vous allez dire, mais c'est comme un tuyau d'échappement mon podcast. Ce qui fait qu'une fois que le micro se ferme, je me force pour retomber dans une attitude où est-ce que qui est moins peut-être négative, on va dire. Mais il y a des humains en or au Québec. Et j'en ai dans ma vie. Et je pense que ce serait important que le Québécois, qui souvent vit dans le mépris, se rende compte que on donne beaucoup plus d'espace dans notre cerveau pour les personnes justement, qui sont pleins de mépris, les personnes qui veulent juste nous blesser, les personnes qui se mêlent pas de leurs affaires, et on oublie de donner, j'appelle ça du temps d'antenne dans notre cerveau, aux gens qui, eux, nous aiment de tout leur cœur, tu sais, nous apprécient pour ce qu'on est, acceptent qu'il y ait justement des désaccords, et je trouve que c'est très important de faire ce travail-là, de dire, OK, je vais penser à ces personnes-là plutôt que de penser aux personnes qui me sortent de mes gonds, tu sais. Et c'est que ça me fait penser à quelque chose, ça n'a pas nécessairement rapport, mais l'autre jour, ça fait une couple de semaines, j'étais à mon poste dans l'entreprise où je travaillais, parce que je travaille plus là. Mais j'étais à mon poste et j'avais mon écouteur dans les oreilles. Et j'écoutais un podcast et dans mon écouteur, j'entends une histoire d'enfant malade qui a été sauvé par un docteur et la femme, elle pleure en le racontant, qui est sa mère. Et là, les larmes se mettent à me couler en travaillant. Et, tu sais, des fois, les hasards de la vie, hein, mon supérieur, il arrive à mon poste, il a juste une question à me poser, puis il me voit... Il n'a aucune idée, lui, qu'est-ce qui se passe. Il est comme... Il voit les grandes larmes qui couchent comme... Oh mon Dieu, merde, tu sais, bon... c'est sûr, sur le coup, là, bon... t'es comme shaké, tu fais... Non, il va pas... Ça va-tu, Henri? Y a-tu quelque chose qui
Il a dit quelque chose. Non, j'ai dit, regarde, ça n'a aucun rapport. Oh shit. Ça n'a aucun rapport avec la job. Là, j'ai sorti de quoi de bidon parce que tu veux pas montrer que ce qui vient de se passer dans ton oreillette fait que tu te sens comme ça. Il va te dire, ouais, là, l'oreillette, on l'acceptera plus d'abord, whatever. Non, j'ai juste dit, ça, j'ai quelque chose que j'ai pensé, là, qui se passe dans ma vie. C'est pas grave, c'est rien de grave. Mais l'émotion me montait parce que ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché d'entendre ce jeune enfant-là qui a été sauvé. Tu sais, on entend souvent que notre système de santé, c'est de la merde, etc. On n'entend jamais parler à quel point il y a des miracles qui sont faits par des médecins qui ont leur vocation à cœur, qui accompagnent les familles, les mères et les pères de famille qui sont désespérés. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont sauvés, d'adultes aussi, par une technologie qui avance. Et on entend juste à quel point notre système est de la merde. Et je comprends pourquoi, tu sais. Je pense à mon père qui n'a pas de médecin de famille parce que son médecin a pris sa retraite. Donc là, il se retrouve que il est un peu découragé parce que c'est normal. C'est l'histoire c'est le Québec à grandeur. Et même, on pourrait élargir ça au Canada, mais c'est moins pire dans d'autres provinces, comme l'Alberta. Je connais du monde qui sont là. Le système de santé, c'est pas la même chose là-bas, là. Je dis pas que c'est parfait. Mais je peux vous dire que les services sont, de ce que j'entends, de ce que les gens vivent là-bas, de que je connaisse, parce qu'il y en a qui ont eu affaire au système de santé en Alberta, de ce que j'ai entendu, j'ai fait « Hein? Donc toi, tu étais à l'urgence, tu as attendu juste 1 heure et tu as eu des excellents services et un suivi? What? » Ça, des fois, c'est de l'entendre par des gens que tu connais dans la vraie vie. J'appelle ça la vraie vie parce que si on se fie à nos médias, jamais ils vont venir nous dire ça. Parce que, qu'est-ce que tu penses? Déjà que les gens s'expatrient ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde pour ce genre de raison-là, le fait qu'on paye un prix de fou pour un système qui ne nous redonne pas ce pour quoi on paye comme service. Alors, si les médias extrêmement gauchistes québécois viennent nous dire « Ah, en Alberta, c'est fou, les gens sont bien traités. » Là, le monde vont faire le valise, vont sacrer le camp, tu sais. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, c'est le fun des fois d'avoir un compte-rendu qui est différent. Et avec Internet, les podcasts ou même les gens qu'on connaît, ben, ça nous donne la chance, et encore plus pour ceux qui parlent en anglais, ça nous donne la chance d'aller chercher une autre information qui est plus centriste ou même plus de droite. Parce que pour nos médias de gauche, quand on se rapproche du centre, pour eux autres, c'est de l'extrême droite. On le sait, là. Pas cave. Hein? Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans l'élection américaine? La machine! Les gens ont voté contre la machine. Il aura beau fourrer des porn stars tant qu'il veut Donald Trump, il aura beau dire des hosties de conneries, il aura beau même être mauvais, s'entourer de gens qui ont un goût pour la dictature, les gens vont voter pour lui pareil. Parce que vos combats trans, vos combats idéologiques de gauche, les gens sont écœurés. Et j'ai espoir, malgré ce que je peux dire de notre pays ou de notre Québec, j'ai espoir que c'est dans l'urne, on l'a vu là, avec l'élection américaine. L'homme blanc a encore un pouvoir. Donald Trump a remporté le vote populaire, il a remporté l'élection, il a remporté le Sénat et la Chambre. C'est quoi votre argument? Le peuple a toujours raison. C'est pas vrai que 77 millions de personnes qui ont voté pour lui sont des hosties de cave. Come on! Ça me met en sacrament d'entendre encore des médias chialer ou bâcher sur 77 millions de personnes qui ont fait un choix dans l'urne. Vous l'avez vu la pub, là, les deux femmes là, qui votent puis qui se regardent? Vos astis de pub woke, là, c'est vous autres qui a donné la victoire à Trump. Vous avez beau l'haïr, vous avez beau essayer de convaincre les gens avec votre mépris, c'est vous autres qui a fait la job à sa place. En grande majorité.
Vos pubs woke de fans qui me regardent en mettant l'UX sur Kamala Harris. Vous êtes en train vous avez fait la job. Vous avez fait la job pour le camp adverse. C'est pour ça que je parle souvent d'auto-boycott. Biden, je pense, une semaine avant les élections, va dire que tous ceux qui votent pour Trump, c'est des ordures. J'ai le goût de l'applaudir. Et Trump, lui, est comme, merci, Galic. Il n'y a même plus besoin. Il n'y a même plus besoin de descendre le parti adverse. Il creuse leur propre tombe avec l'aide des médias. D'ailleurs, Harris, le clan démocrate, a mis infiniment plus d'argent en pub pour la campagne électorale que Donald Trump. Mais Donald Trump, lui, est descendu dans le peuple. Le gars a eu 2 tentatives d'assassinat contre lui. Il est encore là. Si ça avait été moi, je parle de moi, là, moi, une balle sur l'oreille puis mon oreille saigne, là, non seulement je démissionne, je quitte les États-Unis. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma famille. Lui, il est resté debout. Un homme de 78 ans qui a fait un discours à quoi? 2h30 du matin, la soirée de son élection. Il n'a pas arrêté. Tandis que moi, Kamala Harris, je me rappelle pas de l'avoir vu, à part aux places que c'était toujours la même cassette woke, là. Regarde ce que ça donne. Bon. J'avais dit j'en parlerai plus, je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher. Et je peux pas m'empêcher non plus de me réjouir du mouvement woke qui recule. De me réjouir de voir les Anne-Marie Dussault sourire par en bas avec face de mépris. Madame de 88 ans, je sais pas trop quel âge qu'elle a. Je peux pas croire que ces gens-là, qui les gardent en poste? J'ai beau parler contre Raphaël Jacob, j'ai beau... j'aime voir une personne plus jeune. Et j'ai rien contre les gens d'un certain âge. Mais quand tu regardes les panels politiques, c'est toujours des gens riches. Des gens riches. C'est-tu possible d'en mettre à la TV qui sont de ma classe, à moi? La classe ouvrière? Ah ben non! Ben non, ces gens-là, non, parce que c'est des épais. Ils n'ont pas d'études ou whatever. Il y a des gens mécaniciens, il y a des gens soudeurs qui sont beaucoup plus allumés que ceux qui sortent de l'université avec les idéologies qu'on leur a rentrées dans la gorge, hostie. Ben moi, c'est ça. J'encourage toute personne à quitter ces médias-là. C'est néfaste, c'est abrutissant. C'est là que ça mène. Voilà. Fait que c'est ça, moi, que ça... Puis je pense que les 8 personnes qui vont écouter ce podcast-là, il se peut qu'il y en ait 3 qui fassent « Hey, moi, j'ai pas le goût d'entendre le chiot là aujourd'hui. » Ben, parfait. L'idée, c'est justement que c'est toi qui es venu à moi. C'est pas ma voix puis ma face qu'on a mis dans la TV puis que t'as pas le choix parce que t'as juste 3 postes, ou en tout cas, tu sais, avec 8 minutes à l'heure de pub, puis que j'ai juste 30 secondes pour développer mon idée. Ceux que ça ne tente pas de m'écouter, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent aller ailleurs aussi, tu sais. C'est pour ça que moi, je suis pour ça. Les gens qui n'aiment pas quelque chose ont le droit de se donner le choix d'aller vers autre chose. Mais moi, ce combat-là, anti-woke, je vais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie. J'en suis persuadé. C'est pas quel... Tu sais, j'ai pas de respect pour les gens qu'on paye pour être méprisants à l'écran. Et ça, c'est à la droite ou à la gauche. Parce que j'en ai vu des gens de droite aussi être méprisants et avoir des arguments dégueulasses. Ça m'intéresse pas plus. Ce que je tanne, moi, c'est des gens qui me méprisent parce que je me questionne ou parce que je réfléchis à ma façon. Moi, je réfléchis tout haut et j'adore réfléchir en gang. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est difficile de trouver des gens avec qui avoir une réflexion en gang, en groupe. Tu finis toujours par en avoir un qui pitch la fléchette du mépris, là. Puis ça, moi, ces gens-là, j'ai clair de ma vie. C'est clair? Ça m'intéresse pas. Allez faire votre mépris avec votre gang de méprisants.
Puis faites-vous du fun avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne faites pas partie de mon cercle social, vous autres. Et vous ne ferez jamais partie de mon cercle social. Pour moi, ces gens-là, j'ai l'impression que c'est pas un signe d'intelligence, le mépris. Chialer comme ça dans un podcast, c'est une chose. Je le dis souvent. J'ai aucun background de politique, je ne connais pas tous les détails. Je suis d'accord que peut-être que mon opinion vaut ce qu'elle vaut, puis peut-être qu'elle vaut pas cher. Mais au moins, je l'avoue, n'est-ce pas? C'est déjà ça, de dire, j'avoue que ça se peut que j'ai tort. Mais d'aller trotter 77 millions d'Américains d'épais puis d'ordures, on aura beau dire ce qu'on veut, pour moi, c'est pas un signe d'intelligence. C'est pas un signe... Je pense que les gens auraient avantage à se questionner beaucoup plus, justement, sur ce phénomène-là. Quand la majorité, qu'on pense minoritaire, s'exprime, et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis, on ne peut pas dire le contraire. C'est une victoire x4 de Trump. Vote populaire, victoire des élections, la Chambre et le Sénat. Et c'est que vous avez comme argument contre ça. Hein? Oh mon Dieu, la femme américaine nous a déçus. Ouais. Les belles dents. Le discours de Kamala Harris le lendemain, c'était ça le lendemain? Good afternoon! Elle a dit good afternoon 10 fois avant de commencer avec les belles dents blanches, là. Son espèce de sourire malhonnête, là. Come on! C'est probablement son dernier discours, parce qu'elle, on la reverra plus. Ça, c'est mon avis, j'en suis pas certain. À moins que les démocrates veulent continuer dans l'auto-boycott, va être temps de se dire, ouais, c'était peut-être pas l'idée du siècle. D'ailleurs, le discours de Biden, après la victoire de Trump, il était en forme. Qu'est-ce qui est arrivé à Biden? Ils lui ont donné des stéroïdes ou quoi? On n'avait plus le Biden qui bafouait. On n'avait plus le Biden qui s'enfarge dans ses pieds. Il était solide dans son discours d'après-victoire de Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tout d'un coup, il est en shape puis que tous ses moves, tout son discours, il n'a même pas bafoué une seule fois? Mais qu'est-ce qu'on nous montre? Est-ce que c'est normal que j'ai des doutes sur les prestations antérieures à la victoire de Trump, de Biden, que ce soit le débat, que ce soit les fois où on le voyait à la télévision, puis il était complètement en dehors de ses souliers. Il était pas dans ses souliers, il était dérangé, il était mentalement pas là, et pouf! Dans le dernier discours qu'il a fait, il était solide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Qu'on m'explique, quelqu'un. Mais pas d'un commentaire parce que je les activerai pas. Allez commenter n'importe qui d'autre. Les commentaires de la Josette Incognito sont off. Votre mépris, allez le pitcher ailleurs. Ah, que ça me fait du bien. Moi, c'est thérapeutique. Moi, là, quand je finis mon podcast, puis souvent, ça va arriver souvent, la vie est difficile. La vie est difficile, on a chacun nos combats. J'ai énormément de respect pour les gens qui se tiennent debout. Je pense que je suis aussi cette personne-là, mais la vie est difficile. On vit des moments difficiles, on vit des anxiétés, on a peur de certaines choses dans la vie, on a peur du futur. Mais de faire ce podcast-là, pour moi, c'est extrêmement thérapeutique. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui auraient avantage peut-être à l'essayer et à ne pas s'attendre justement à avoir des codes d'écoute ou des views ou des clics ou appelez ça comme vous voulez. Essayez ça. Essayez ça, là. Ceux qui ont beaucoup de haine en dedans d'eux et de frustration. Ah ouais, crachez-les votre venin dans un podcast sur YouTube. Pourquoi pas? Moi, je suis pour ça. C'est ce que je fais. Je m'assume. Ceux qui sont pas d'accord, je suis très open à ça. C'est pareil dans la vraie vie.
Et voilà. C'est la raison numéro 1 pourquoi je le fais. Et éventuellement, j'ai d'autres projets qui sont différents de celui-ci. Ou est-ce que ça va être plus peut-être musical ou peut-être sur des sujets plus humains que tout le temps la politique ou ben non, cracher mon venin. Mais reste que je suis pas prêt d'arrêter. Puis c'est la raison numéro 1 pourquoi je fais ça. Puis j'ai l'impression parfois, dans mes épisodes où est-ce que j'ai plus de codes d'écoute ou de clics, ça se pourrait que l'homme mi-quarantaine qui tombe sur ce podcast-là, puis c'est pas juste, ça se peut que ce soit des femmes, ça se peut que ce soit des hommes qui sont dans d'autres tranches d'âge, qui font comme « Hey! » Fait du bien justement d'avoir un gars qui se fait pas couper la parole aux deux mots. Mi-phrase, là. Comme la majorité des autres affaires qu'on écoute. C'est le fun d'avoir un podcast où quelqu'un peut aller jusqu'au bout de son idée. Où quelqu'un peut déblatérer comme il veut et développer ses idées. Et c'est à ça que ça sert. Et quand même que j'aurais 4 personnes qui l'écoutent, je vais être content. Même si j'avais 0 personne qui l'écoute, je serais content pareil. Parce que quand j'étais jeune, je rêvais de faire de la radio et j'espérais un jour pouvoir juste m'exprimer et que la planète entière ait accès à ça. Et c'est le cas avec ce podcast-là. Même si je fais aucune pub, il n'y a aucun moyen que je prends pour être plus connu dans cette formule-là. Reste que c'est un fait. Quelqu'un qui tombe sur mon podcast peut se trouver à l'autre bord de l'océan. Là, t'sais. Et moi, ça, là, ça m'excite. J'ai une excitation juste à penser à ça. Parce que quand j'étais jeune, je me rappelle avoir monté une mini station radio et j'avais un mini micro. Et le plus loin que mon onde allait, c'était chez le voisin. C'était un robot sensor qu'on appelait ça. Et l'onde pouvait aller, je m'étais fabriqué une antenne, etc. Et mon onde radio allait jusque chez le voisin, puis ça grichait. Aujourd'hui, la planète entière peut tomber sur mon podcast. Si j'en faisais la promotion, ben, pour avoir des Français, des Australiens, des gens qui vivent aux États-Unis, qui écoutent ce podcast-là. Et c'est ce que je trouve le fun des Québécois qui se tiennent debout et qui se disent « Garde, m'intéresse pas d'aller dans les médias traditionnels. Je me pars un... » Yann et Frank en sont un bon exemple. Jeff Fillion aussi. Jeff Fillion, d'ailleurs, est un pionnier du podcast au Québec, là. Ces gens-là se sont dit il y a une clientèle pour notre discours. Ils ont été assez courageux pour se dire on l'essaye, on se part un podcast, on ouvre ce qu'on appelle un Patreon. Ça veut dire que les gens peuvent s'abonner, ça leur coûte quoi 2-3 piastres par mois. Il y a des forfaits à 8, il y a des forfaits à 20, peu importe. Et c'est une façon d'appuyer ce type de médias-là, et ce qui fait en sorte que ces gens-là peuvent en vivre et peuvent prendre du temps pour faire leurs recherches, pour donner leur opinion et pour rejoindre une toute autre clientèle que les médias traditionnels. Donc voilà. Je suis pour ça et je suis certain que autant pour moi que pour eux, même si c'est pas le même nombre de personnes qui écoutent, je pense que c'est thérapeutique pour eux autres aussi. Et je suis très fier de Yann et Frank pour ça. De dire, on rejoint ceux qui se sentent pas concernés par ce qu'on leur offre à la télévision et à la radio traditionnelle. Voilà. By the way, ces gens-là vivent très bien de ça. Même que c'est beaucoup plus haut que leur attente à la base. Ils sont surpris. Si on prend exemple Yann et Frank, la soirée électorale, ils ont fait un direct pendant la soirée électorale et c'est un raz-de-marée de dons. C'est un raz-de-marée de personnes qui écoutaient. Écoute, il y avait 2500 personnes qui écoutaient en direct. Ça veut dire que ça enlève les gens qui n'étaient pas là, qui travaillaient, qui avaient d'autres occupations, qui l'ont réécouté en rediffusion. Des centaines et des centaines de dollars en dons. Et ça, c'est à part des gens qui sont abonnés sur le Patreon et qui payent déjà
un forfait par mois. Et moi, je suis fier de ces deux gars-là et des autres qu'on peut voir aussi dans ce type de médias-là. Ça s'appelle Yann et Frank, mais il y a d'autres personnes aussi qu'on peut voir. Et même si je ne suis pas tout le temps d'accord, je trouve ça le fun que ces gens-là aient une tribune et qu'ils se soient tenus debout. C'est le genre de tribune que tu fais ça, puis la première année, tu es dans le trou, là. Tu es dans le trou parce que c'est long avant de faire de l'argent. C'est long avant de pouvoir en vivre. Et là, ils ont une belle équipe. Et plus le temps avance, plus ils en additionnent. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'était... j'avais besoin de... oh là là. Ah. Je sais pas si... Des fois, je me pose... Tu sais, se questionner dans la vie. Je sais pas des fois si mon émotion, c'est le découragement, l'anxiété, la tristesse, la frustration, la colère. On dirait que je peux pas exactement saisir, mais je sais que c'est pas la joie. Par rapport à la société aussi. Par rapport à la société, par rapport à les opportunités qui nous sont offertes, nous, la classe moyenne, tu sais. En nous disant, hey, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ben oui. Moi, je suis soudeur. Savez-vous pourquoi il y a une pénurie de main-d'œuvre en soudure? Parce que tu mouches noir à la fin de la journée. Parce que c'est une job qui est salissante. Il y a plusieurs personnes qui acceptent. Moi, j'ai quand même du plaisir à faire cette job-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le feront pas parce que, oui, c'est bien payé. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, les emplois que j'ai faits dans les dernières années, c'était beaucoup moins dur sur la santé que ce que j'ai fait dans le temps. Mais reste que c'est très difficile, c'est très dur sur le corps. Et ça prend beaucoup de courage aussi. Mais des vrais belles jobs, là. Des vrais belles jobs, là. Il n'en pleut pas, là. Mais d'un autre côté, et je pense encore aux deux personnes avec qui j'ai été souper hier, le gars a réussi à se placer quelque part, sans diplôme, avec des gens autour de lui qui sont diplômés, qui ont des titres. Il a réussi à se tailler une place à travers ce monde-là et d'être considéré au même niveau que ces gens-là qui ont des années d'études et d'être aussi respecté que ces autres gens. Donc, ce gars-là a eu le courage de quitter un job qu'il n'aimait pas et de se dire c'est le tout pour le tout. Savez-vous quoi? Ça a marché. Et aujourd'hui, il est sur son X. Aujourd'hui, je pense qu'il est heureux dans sa job, 1000 fois plus qu'il l'était dans sa job précédente. Fait que c'est bien beau de dire puis ça c'est ce que je viens de dire, mais quand on parle de pénurie, c'est qu'il y a une pénurie de monde qui ne veulent pas faire les jobs de marde. OK? Mais les belles jobs comme ça, c'est pas vrai qu'on y a pas accès. On y a accès, mais ça prend du courage. Faut risquer. Faut risquer. C'est comme se pitcher en bungee. Donc, il y a le chemin facile et il y a le chemin chaotique, mais la personne qui prend le chemin chaotique avec courage, ça peut mener au fait que vous allez devenir sur votre X. Je dirais la même chose pour mon frère, qui lui a eu des moments difficiles financièrement dans les dernières années, disons. Il a été pogné pour faire des choses qu'il détestait faire juste pour rentrer du cash. Et éventuellement, il a pris son courage à deux mains et il est appliqué à une place où il est extrêmement heureux aujourd'hui de ce qu'il fait. Mais ça prend du courage, les amis. C'est pas vrai que c'est impossible de le faire. Et il n'y a pas un diplôme particulier pour faire ça. J'y vais de façon vaste parce que tu sais, le but, c'est juste de montrer que c'est possible. Et moi, je trouve ça extrêmement inspirant de voir ça. Et vous saurez que ça crée beaucoup de jalousie. C'est là qu'on se rend compte, quand on réussit comme ça, que ça crée énormément de jalousie chez des personnes qui sont envieuses. Et justement, ces gens-là, des fois, qui se mettent l'étiquette de la générosité, là, hein, puis qui cherchent la validation, puis ils sont addicts à se rendre indispensables.
C'est ces gens-là qui sont jaloux quand ils nous voient d'une journée à l'autre, par courage, avoir fait les moves qu'il fallait faire pour éventuellement tomber sur notre X et être respecté et avoir dépassé des gens qui avaient des études, des diplômes et des titres, des fois. D'ailleurs, les gens qui ont des diplômes et des titres, ça ne veut pas dire que c'est les gens qui sont les plus wise, hein? Beaucoup de gens méprisants dans cette gang-là. Et être intelligent, des fois, c'est fermer sa calice de gueule avec ce monde-là. Donne rien. Une bonne stratégie dans la vie, là, c'est de fermer sa gueule. Et ça, il y a beaucoup de gens très intelligents qui n'ont pas les diplômes X ou les titres. Beaucoup de gens intelligents qui vont réussir à se tailler une place parce qu'ils ont fermé le gueule. Au moment où est-ce que c'était pas le temps de débattre, au moment où c'était pas le temps d'aller exposer leurs idées, leurs désaccords. Et je félicite ces personnes-là. Et c'est très inspirant. Moi, ça crée aucune jalousie en moi. Moi, ça m'inspire, ce genre de personnes-là. Et ça me fait avancer. Et ça me montre que c'est possible de le faire. Mais la plupart des gens font comme « Ah, asti, il a sucé des bites. Sûrement qu'il a sucé une bite pour se ramasser là. Hein? » Non. Il a juste été courageux. C'est la stratégie gagnante, le courage. Et en étant courageux, ça fait en sorte qu'on tasse les envieux, on tasse les jaloux. Parce que ces gens-là, quand leur seule stratégie, c'est justement d'être envieux, d'être jaloux, et que ça émane, ces gens-là, ça émane, là. Ça paraît gros comme le bras, les gens jaloux. Ben, ils sont super faciles à tasser, ce monde-là. Donc, il y a un avantage à être entouré de jaloux dans notre société. Ils sont faciles à tasser. On dira ce qu'on veut. C'est souvent des gens qui ont la pensée courte, moi j'appelle ça comme ça, qui vont pas aller très très loin dans leur réflexion. Quand la seule réflexion qu'ils te voient quand tu vois une personne réussir et tomber sur son X éventuellement dans sa vie, quand le feeling qui vient tout de suite dans la tête de ces gens-là, c'est l'envie et la jalousie, tu te dis, ouais, est-ce un signe d'intelligence? Pas certain. Pas certain. Donc, je lève mon chapeau à mon frère, je lève mon chapeau à la personne avec qui j'ai été souper hier, et je lève mon chapeau aussi à une de mes amies, qui est une fille et qui, elle, a changé sa vie du tout au tout. Elle s'est ramassée pour une raison X, seule dans sa vie. Elle n'a plus beaucoup de famille autour d'elle. D'ailleurs, elle déteste Noël parce qu'à Noël, elle est seule. Parce que les gens autour d'elle étaient toxiques et elle faisait partie de cette gang-là. La consommation, etc. Et un jour, elle s'est décidée à dire « Hey, j'ai deux choix. Soit je continue à m'auto-détruire, à m'auto-boycotter, ou je fais ce qu'il faut par courage, je me lève le matin, puis je fonce. » Ce qu'elle a fait, aujourd'hui, elle est sur son X. Elle n'a jamais été aussi heureuse au niveau professionnel. C'est pas facile tous les jours, je peux vous le dire. Mais moi, je trouve ça inspirant. C'est la seule idée qui me vient en tête quand je regarde une personne comme ça, éventuellement se retrouver sur son X. Ça m'inspire. Voilà, c'était c'était mon podcast d'aujourd'hui. Et je veux remercier tout le monde qui s'est rendu jusqu'à la fin d'ailleurs. C'est très apprécié. Comme je dis toujours, même si c'est juste 3-4 personnes, ça me fait plaisir pareil. Je suis content que vous soyez là. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous souhaite du courage, les amis. Inspirez-vous des gens courageux. Et il y a moyen de changer une façon de penser. Pour les envieux et les jaloux, là, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'être comme ça jusqu'à la fin de vos vies. Pas payant. Pas payant. Vous faites juste reculer. Puis vous donnez la place, justement, aux gens courageux. Vous êtes extrêmement facile à tasser, les envieux et les courageux. Les envieux et les jaloux, là, vous êtes facile à tasser. Vous n'avez aucune idée. Vous pensez que vous êtes fort, là. Vous êtes des Superman. Hein? Votre seule force, c'est d'être jaloux et envieux. Vous prenez votre énergie pour ça. Vous êtes
extrêmement facile à tasser. Merci d'être là. C'était Léon Dertal pour la Josette Incognito. Ouais. Au revoir.